Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Là si tu veux, eh bien tiens, j'ai remis ma petite blouse de laborantin parce que je vais te parler d'un logiciel qui a vraiment un intérêt si tu vends sur Amazon. Je vais un petit peu faire un amalgame entre ce logiciel et la tour de contrôle de ton business. C'est-à-dire que c'est un super outil que je vais te présenter dans cette vidéo qui ne coûte pas cher pour le coup et ça c'est une très bonne chose à partir de 19 $. Donc pour le coup, c'est pas cher du tout. Et qu'est-ce que ça va te permettre? Eh bien, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ton business. Et je trouve que l'outil est super bien fait, réellement. Je l'ai testé et je vais te faire une petite démo. Et tu vas voir que réellement, si tu veux savoir où tu en es dans ton activité, eh bien, je pense que tu as fort intérêt à t'intéresser à cet outil. Tu sais, tu as remarqué, je ne te parle pas souvent de Tool. Je t'ai parlé un petit peu de Jungle Coach, je t'ai déjà montré. Je t'ai parlé d'Helium 10, qui à mon sens est quand même quelque chose de bien fait. Et celui-ci, Seller Board, eh bien, je trouve réellement que c'est quelque chose de très prometteur. Donc, plutôt que de te faire de grands discours, je vais te montrer un petit peu les fonctionnalités de manière à ce que tu puisses y voir plus clair et que tu ne perdes pas de temps inutilement. Voilà. Donc à tout de suite de l'autre côté sur mon écran, mon cher ami. Donc attention, il y a des gens qui vont dire que j'ai pas la même voix. Je sais pas pourquoi je l'avais entendu une fois. C'est que moi, mais comme je suis pas physiquement devant la caméra, eh bien je parle de façon un peu plus posée. Mais c'est toujours moi, c'est toujours moi. Allez, soyez concentrés parce que cet outil vaut vraiment le détour. Cheers. Il est temps pour moi de te parler de ce logiciel qui est vraiment très bien fichu, qui ne coûte pas cher à l'utilisation et ça c'est une très bonne chose et qui possède plusieurs fonctionnalités, la plus intéressante d'entre elles étant notamment Live Dashboard, qui va te être entre guillemets ta tour de contrôle de ton business. Tu vas avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur ton activité, de tes profits, de tes pertes, de ton stock. Tu vas pouvoir également faire un point sur tes campagnes sponsorisées sur Amazon. Tu vas pouvoir mettre en place des autorépondeurs afin de relancer les clients qui ont effectué des achats pour qu'ils te laissent des reviews. Tu vas pouvoir voir un petit peu les remboursements et les pertes sur inventaire. Et enfin, tu vas pouvoir gérer un petit peu les utilisateurs. Donc là, pour le coup, comment ça se passe? Eh bien, si tu veux, tu peux ici, selon l'option que tu as choisie, tu pourras donner des accès à tes utilisateurs si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, de manière à pouvoir gérer l'ensemble de votre business sur Sellerboard. Et honnêtement, c'est un outil qui vaut vraiment le détour. Pour le coup, petite parenthèse, si je te mets un lien dans la description, tu auras droit à 2 mois pour tester la solution plutôt qu'un mois. J'ai contacté Sellerboard et en fait, ils me font bénéficier sur la chaîne de 2 mois aux utilisateurs qui viendront ici afin de pouvoir tester plus en détail la solution. Mais très sincèrement, c'est quelque chose de pas très cher et qui est vraiment bien fichu. Donc plutôt que de te faire de longs discours, je vais te montrer un petit peu les fonctionnalités. Voilà comment se présente l'outil et si tu veux ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, tu vas avoir une vue d'ensemble sur ton activité de façon très synthétique, très claire et c'est vraiment bien fichu, tu vois, il n'y a pas de fioritures inutiles, c'est très carré, c'est très bien présenté. Donc si tu veux, ça te permet quoi? Ça te permet de voir réellement qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait ce mois, les prévisions du mois et enfin ce que tu as fait le mois dernier, de manière à pouvoir comparer. Donc là, globalement, tu vois le chiffre d'affaires que tu as fait aujourd'hui, le nombre de commandes, le nombre d'unités vendues et le nombre de remboursements. Ton coût de campagne publicitaire, tes revenus estimatifs, ton profit et ton profit net. De la même manière, tu vois ça sur la période d'hier, sur le mois, une projection sur le mois en cours et enfin sur le mois dernier. Donc tu vois ici, tu pourras aussi également trier sur les différentes marketplaces. Donc encore une fois, il faut que tu saches que ce logiciel, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ce type de logiciel, mais globalement, comment ça marche? Ça se connecte à ton seller board et ça échange des données, ça récupère les données depuis ton seller central de manière à se synchroniser sur ce soft, de manière à t'éviter d'aller ici et là et d'essayer de croiser les données de façon plus ou moins approximative. Là, si tu veux, c'est vraiment très bien fichu. Et donc, pour le coup, ça te permet réellement d'avoir une vue d'ensemble que tu peux voir à la fois de cette forme-là, sous forme de tableau. Et donc là, tu vas avoir un petit peu le nombre d'unités vendues, tes coûts publicitaires, ton profit. Donc là, globalement, si ça se passe comme ça pour toi, chapeau, mon cher ami, ça veut dire que tu te débrouilles vraiment bien. Donc là, pour le coup, voilà, si tu veux savoir ce produit-là, par exemple, en quelle quantité il a été vendu? 846 unités, 13 remboursements. Ça a généré un chiffre d'affaires de 8700 $, j'arrondis.
pour une dépense publicitaire de 800 $, avec un profit de 3300 $ et donc une marge de 38%. Et donc pour le coup, si tu arrives à faire ça, tu es un champion parce que là, pour le coup, les marges sont très bonnes. Mais attention, ici, tu vois, sur ce produit, eh bien, tu vas t'apercevoir par exemple que tu perds de l'argent, donc quid de continuer ce produit ou non. Donc vraiment, si tu veux, ici, c'est très bien foutu. Et là, en fait, eh bien, tu as les profits et lost. Et donc pour le coup, c'est vraiment, si tu veux, une sorte de bilan mois par mois qui va te permettre eh bien, d'y voir réellement plus clair sur toute ton activité de façon très synthétique et en un coup d'œil. Et la bonne nouvelle, c'est que en plus, tu peux exporter ça en fichier CSV. Les fichiers CSV, ce sont des fichiers avec des données séparées par virgule qui vont te permettre, eh bien, pour le coup, de pouvoir importer ça dans Excel et de retravailler ou de transmettre à ton comptable de manière à y voir beaucoup plus clair. Donc, si tu veux, c'est vraiment bien foutu. Tu vois, là, en un clin d'œil, tu vois exactement ce qui s'est passé pour ton activité. Cash flow, eh bien là, entre les dépenses et les investissements, tu vas voir eh bien, comment tu te situes. Donc là, tu vois, si tu veux, globalement, ce qu'il faut regarder, c'est le vert et le rouge. Est-ce qu'il y a plus de rouge? Eh bien, ça veut dire que tu as dépensé plus d'argent que tu n'en gagnais. Quand il y a plus de vert, eh bien, pour le coup, tu es sur la bonne voie. Et globalement, tu peux voir ici également la progression. Donc pour le coup, eh bien, encore une fois, cash on hand, quand tu es comme ça, c'est que tu as de l'argent. Par contre ici, eh bien, pour le coup, tu avais moins d'argent parce que pour le coup, eh bien, tu avais fait un petit peu des pertes. Mais globalement, ça c'est normal. Si tu es au début de ton activité, c'est un peu ce qui se passe. Et après, ça va beaucoup mieux pour toi. PPC Dashboard, très utile. Tu vas avoir une vue d'ensemble de tes campagnes, du fonctionnement de tes campagnes, ce que ça te permet de générer. Donc tu vois, si par exemple ici, donc comment ça se passe, je ne sais pas si tu as déjà fait des campagnes, mais globalement, lorsque tu crées une campagne, tu crées ta campagne et ensuite tu crées des groupes d'annonces et dans ces groupes, eh bien, tu mets tes mots-clés et globalement, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de toutes les campagnes, mais là tu vois, c'est bien de voir ça parce que tu vois, globalement, eh bien, tu fais pas mal de campagnes et tu vois, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé. Là, tu as dépensé 80 $, tu as eu 117 clics, tu as une conversion à 23%, c'est vraiment très bien. 28 commandes, un coût par clic moyen à 0,70. PPC Sale, ça t'a généré 323 $ de vente et donc pour le coup, eh bien, tu as fait un profit ici de 31,84 $. Donc pour le coup, eh bien, ce sont des campagnes rentables parce que, eh bien, du coup, comme tu le vois ici, tu as juste investi 81. Donc attention, on parle de profit. Donc pour le coup, globalement, quand tu dépenses plus que tu ne gagnes, eh bien, pour le coup, tu fais des pertes. En revanche, lorsque tu gagnes plus que tu n'investis, forcément, tu fais des gains. C'est bête comme chou, mon cher ami. Voilà ce que je voulais te montrer. Donc globalement, là, tu as une vue d'ensemble. Donc si globalement, tu vois que tu perds de l'argent, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, sur cette campagne, ici, tu perds eh bien, 1,75 $. Bon, quand tu perds 1,75 $, je ne sais pas si tu as matière à t'arrêter selon la quantité de produits que tu commercialises, mais globalement, encore une fois, à toi de voir un petit peu où tu te situes de manière à savoir si tu poursuis ou pas, en sachant, je ne le répéterai jamais assez, que si c'est un lancement de produit, tu ne peux pas en tirer tout de suite des conclusions, il faut laisser tourner le truc car il faut se positionner. Stock, eh bien ici tu as une gestion de ton stock, ça te permet de voir un petit peu où tu te situes au niveau de tes stocks. Donc là globalement, on va prendre le premier article, il y en a 1700, j'arrondis 70 en stock. Tu en as 8 de réservés, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà passé leur commande, ça n'a pas encore été expédié. Tu as eh bien, ici une valeur de stock de 1331,25 $. On estime, donc ça, Estimated Sales Velocity, ça veut dire qu'en fait, on estime que chaque jour, tu vends à peu près 23 unités. Et donc, pour le coup, par rapport à ça, on estime que tu as encore 77 jours de stock. Donc, après, selon où tu envoies tes produits et quand tu as connaissance de cela, eh bien, ça va te permettre de savoir s'il faut que tu réimportes ou pas ta marchandise. Ici, eh bien, du coup, pardon, je me suis trompé. Donc, ici, tu peux voir tes produits et donc du coup là tu vas pouvoir voir un petit peu, tu vas pouvoir paramétrer ce que te coûte ton produit et qu'est-ce que tu peux estimer comme gain, donc ce sont des profits estimatifs, tu pourras le configurer, ne t'inquiète pas là-dessus. Ensuite ici tu vas pouvoir voir tes dépenses et ça c'est vraiment important parce qu'en fait c'est une sorte de carnet de bord qui va pouvoir te permettre d'ajouter ou non. Donc là, pour le coup, vu que c'est un compte de démo, tu ne peux pas ajouter de nouvelles dépenses. Mais lorsque tu utilises le logiciel, eh bien pour le coup, tu pourras ajouter tes dépenses. Et donc pour le coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu rentreras des caractéristiques et ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair lorsque tu te trouveras ici, notamment ici, dans le cash flow pour voir réellement si tu as de l'argent ou pas. Et pour le coup, ça sera une très bonne chose. Donc,
encore une fois, report. Ici, tu peux générer des reports, c'est-à-dire que tu choisis un petit peu quelle option tu voudrais utiliser de manière à pouvoir télécharger des fichiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à mettre en place. Si tu veux y voir plus clair dans ton activité, ne néglige surtout pas ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent à cette étape et qui n'ont pas compris qu'il faut absolument que tu analyses tes coûts pour savoir si réellement tu es rentable ou non. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et bien sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et bien pour le coup, du coup, tu ne vas pas gagner forcément tout ce que tu devrais gagner. Ça sera un problème. Donc, money back and lost and damage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, tu as une partie de ton inventaire qui peut être perdue ou endommagée par les employés d'Amazon. Donc, en général, c'est Amazon qui gère les pertes d'inventaire ou qui te rembourse. Donc, globalement, ça après, tu pourras voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Concernant l'autorépondeur, ce logiciel inclut une fonctionnalité d'autorépondeur qui va te permettre de contacter de façon automatique ton acheteur suite à l'achat de ton produit de manière à ce qu'il puisse te laisser une review. Donc pour le coup, tu vas pouvoir créer des campagnes et pour le coup, lorsque tu vas créer sur la campagne, ici tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas pouvoir définir quand est-ce qu'elle est active, jusqu'à quand. Tu vas pouvoir définir quand est-ce qu'elle doit être envoyée, définir un template pour ce message. Donc là, tu vas mettre le nom de ta campagne, le sujet, ici le message avec ici des tags. Donc first name, c'est le prénom de ton client. Product review link, ça va être le lien pour laisser une review sur ton produit. Et ensuite, tu vas ici définir à quelle période tu voudrais l'envoyer et tout ça de façon automatique. Je ne sais pas si tu utilises déjà un logiciel qui permet de faire des autorépondeurs sur Amazon, mais pour le coup, ça coûte en général au minimum 19 $. Et bien là, pour le coup, en payant 19 $, tu as toutes les autres fonctionnalités qui sont également incluses. Et donc, pour le coup, il serait vraiment dommage de ton priver parce que tu ne peux pas contacter manuellement chaque personne. Ça risque de te prendre trop de temps de façon inutile. Donc ça, c'est vraiment aussi également une super fonctionnalité qui est inclue dans Sellerboard. Donc pour le coup, tu vois, il y a vraiment des fonctionnalités très utiles. Donc encore une fois, la fonctionnalité, pour moi, il y a deux fonctionnalités très très importantes dans cet outil. C'est vraiment Profit Analytics avec les Profit and Loss. C'est vraiment les fonctions fondamentales. PPC Dashboard, c'est vraiment une fonction très utile qui va te permettre en un clin d'œil de voir qu'est-ce qui se passe avec tes campagnes. Et enfin, si tu veux, la fonctionnalité qui quand même, à mon sens, est importante, c'est la fonctionnalité de stock qui, elle aussi, va te permettre de savoir quand réapprovisionner de manière à y voir plus juste avec ton stock. Donc tout ça pour 19 $, mon cher ami, avec 2 mois gratuits, c'est vraiment une solution gagnante et ça vraiment ça fait plaisir parce que globalement les outils sont de plus en plus chers et celui-là pour le coup il est tout à fait abordable. Donc je t'invite réellement à déjà t'enregistrer, je te mets le lien en dessous et à tester de manière à avoir une vue d'ensemble dès le départ qui va t'éviter bien des problèmes de compréhension parce que parfois on croit qu'on prend correctement les données et on se plante. Donc encore une fois, tu essayes, ça te convient, tu continues, ça ne te convient pas, tu as un free trial. Donc au moins teste-le et enregistre-toi de manière à voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre. Mais regarde, franchement, c'est vraiment très bien foutu. Donc voilà, j'ai utile de t'en parler. Allez, je te dis à très vite et sois motivé et surtout ne perds pas de temps inutilement à réfléchir. Lance-toi dans le truc. Si tu es déjà actif et que tu as déjà des produits, commence à utiliser un tool qui va te permettre d'avoir une vue synthétique. Et ensuite, tu en déduis des conclusions. Est-ce que ça me convient, je garde. Est-ce que ça ne me convient pas? Eh bien, je ne garde pas et c'est comme ça qu'on avance. Tu sais, dans tout business, tu testes. Tu es content, tu gardes. Tu n'es pas content, tu remplaces. Mais globalement, je te garantis qu'un outil comme ça, très sincèrement, pour le coût que ça représente, ça en vaut vraiment la chandelle. Voilà. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Cheers. Et donc là, une citation d'Oscar Wilde, qui est vraiment un écrivain qui est fort intéressant. Et pour le coup, tiens, je te trouve une citation qui est très intéressante et qui dit « L'humanité se prend trop au sérieux, c'est le péché originel de notre monde ». Ça veut dire quoi, mon cher ami? Ça veut dire détends-toi, tu vois, moi j'en suis l'illustration parfaite. Tu as vu, moi je ne me prends pas du tout au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour réussir, il faut juste que tu te mettes au travail, mais sois cool, c'est très important. Ne deviens pas quelqu'un avec une mentalité agressive, quelqu'un de jaloux, ne te crée pas des tensions inutiles, sois détendu dans ce que tu fais, aborde la vie de façon
eh bien, légère, de façon détachée, prendre les choses qui viennent avec du recul, il n'y a rien de réellement grave, à part des problèmes de santé. Donc encore une fois, calmez-vous, là, les gens, les rageux, les gens nocifs, les gens qui agressifs de part et d'autre, etc., on n'en a rien à cirer. Soyez cool, prenez un petit peu de légèreté dans ce que vous faites et ça se passera tellement mieux pour vous. Voilà, c'était mon message dans cette vidéo. Et j'espère que vous avez compris que ce que je vous montre là, c'est vraiment utile pour votre activité. Allez, à très vite. Ah ouais, attends, si je mets la blouse, c'est pas pour rien.